L'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie de l'USTM, invité à Ouagadougou pour prendre part à l'atelier sous-régional de consultation des partenaires sur les réformes institutionnelles des formations agricoles en Afrique de l'Ouest. Un séminaire qui vise l'amélioration des compétences dans le domaine agricole. Le point avec Patrick Simangoy. Ce séminaire de Ouagadougou visait à réunir les responsables des établissements de formation agricole d'Afrique de l'Ouest afin de discuter de leurs contraintes spécifiques et s'accorder sur les processus pour relancer la mise en œuvre des réformes institutionnelles afin de donner un nouveau souffle aux établissements de formation agricole en Afrique de l'Ouest. Un séminaire de consultation des acteurs qui a relevé les forces et faiblesses actuelles sur la politique et la gouvernance des EFA, les méthodes d'enseignement, la mobilisation des ressources pour améliorer la performance des systèmes des établissements de formation agricole en Afrique de l'Ouest. Le Gabon était représenté à cet atelier de Ouagadougou par le directeur général de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie de l'USTM, le professeur Alain Souza. L'INSAB, en fait, que je dirige, est rentré dans le concert des nations, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est parce que certainement nous devons être parmi les meilleurs. Donc, ça a été un séminaire riche d'enseignement parce qu'il s'est agi pendant ce séminaire d'un partage d'expérience sur déjà la gouvernance, la politique et la gouvernance universitaire, notamment universitaire, donc des universités d'agronomie, des facultés des sciences agronomiques et des grandes écoles, des établissements en gros, donc des différents secteurs de formation, que ce soit supérieur, secondaire et tertiaire en agronomie. Donc les aspects de gouvernance déjà, ça, il y a eu un partage d'expérience et nous avons beaucoup appris de cela. Il y a également des aspects donc de mobilisation de ressources. Gouvernance, oui, des mobilisations de ressources. Quelles sont les différentes stratégies? Donc là, il y a eu des expériences de différentes universités, des expériences également des bailleurs de fonds, parce que là, vous avez vu, il y avait la Banque mondiale et tout ce qu'il y a comme organisme, CEDEAO, autres. Également, donc, les curricula. Le NEPAD, soucieux de l'importance stratégique de la formation agricole à tous les niveaux, développe aujourd'hui un certain nombre d'actions. Dans tous les pays, ce secteur connaît des difficultés, alors que c'est le maillon important de nos économies, l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, pour les devises à travers les exportations et également pour donner une certaine souveraineté à nos pays pour pouvoir donc affronter le développement. D'autres régions de l'Afrique centrale particulièrement seront également concernées, mais l'Afrique centrale avait pris un retard un peu dans l'organisation régionale et la semaine passée, le NEPAD a organisé une réunion à Libreville pour sensibiliser donc les gouvernants sur la nécessité d'avoir une organisation sous-régionale efficace. Donc immédiatement après cette rencontre, nous allons nous attaquer avec ceux de l'Afrique centrale pour convenir d'une réunion, parce que l'Afrique centrale c'est le grenier de l'Afrique, c'est la zone la plus arrosée, les terres les plus fertiles et nous avons beaucoup à gagner à les poussant à faire donc de l'agriculture le levier du développement. Revenir maintenant à cette question, qu'est-ce que le Gabon gagne? Tout de suite, déjà, c'est la possibilité même d'accéder au financement, à la formation des dirigeants, des académiques, tout justement aux stratégies de levée de fonds, à la gouvernance universitaire. Les participants ont beaucoup appris sur, entre autres, le financement de l'agriculture qui doit désormais être considéré comme une entreprise en Afrique.